Comment vous allez ce matin? J'espère que le bocal est ouvert. Alors j'ai une question à vous poser. N'ayez pas peur de répondre. Qui fait peur? Qui fait trembler ce matin? Moi, je fais peur et moi, je fais trembler. Vous me regardez tous? J'espère que vous faites peur, j'espère que vous faites trembler quand même. Je pense que vous allez vite comprendre. Alors je regarde toujours, voilà. Regardez bien cette image, elle est très importante. Il manque une seule chose, malheureusement je n'ai pas trouvé, mais cette image est extrêmement importante. Surtout le personnage qui est dessus. C'est vous, mes bien-aimés. C'est vous. Le titre, la bataille est engagée. J'espère que vous savez tous que la bataille est engagée. Et ce n'est pas une bataille physique. D'où ma question, est-ce que vous faites peur? Est-ce que vous faites trembler? On est entré dans ce qu'on appelle en théologie la parousie, c'est-à-dire la fin des temps, la seconde venue de Jésus-Christ. Tout nous amène, c'est comme un entonnoir, tous les faits, tout ce qui se passe maintenant, nous amène à considérer le fait que nous entrons dans les temps de la fin. Le ciel s'assombrit, les hommes, on peut le voir, sont comme anesthésiés par le prince de ce monde, et ils sont, pour eux c'est normal, le monde doit tourner ainsi. L'évangile des droits de l'homme a remplacé celui de Dieu. Nous avons perdu la nature de l'homme. On a perdu la filiation. On a perdu ce qui faisait que l'homme acceptait l'autorité de Dieu dans sa vie. Le monde veut disposer de son corps. Et même s'il était possible de sa propre nature, c'est-à-dire que l'homme n'est même pas né homme, il est né, en fin de compte, c'est lui qui va décider de ce qu'il est né. C'est ce qu'on appelle le genre, la nouvelle mode. Et l'homme va jusqu'à rejeter à la genèse de l'histoire ce que Dieu a créé de parfait, c'est-à-dire l'homme lui-même. Nous savons aujourd'hui que c'est l'esprit du malin qui prédomine. On l'a entendu avec cette explication pour les enfants. Et depuis qu'est apparue la sainte religion, la laïcité, les murs du christianisme sont en train de s'effondrer. Notre pays est devenu païen. Notre pays meurt pour un idéal qu'il n'atteindra jamais. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Alors ça vous paraît dur, ça vous paraît triste, et pourtant c'est la réalité. Mais ce matin, mes bien-aimés, vous n'êtes absolument pas de ce monde-là. Et vous êtes de ce monde-là. Et vous allez très bien comprendre pourquoi déjà ces choses sont normales, je veux dire, découlent de ce que la parole nous a expliqué. Pour l'homme, donc ça c'est le titre, et pour l'homme, regardez bien ce qu'il est dit en 2 Timothée chapitre 1, verset, j'ai dû me tromper, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » L'exhortation, c'est « éloigne-toi de ces hommes-là ». On y est, les amis. Dans ce monde, tout est mensonge, tout est calcul, tout est trahison. Il y en a certains qui vendraient leur père et leur mère pour la sacro-sainte liberté
J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps. J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. En effet, le droit de vivre en liberté, de disposer de son corps en toute liberté, est un mot qu'on crie à qui veut l'entendre. Ce mot liberté, harangué par une foule vindicative, en fait, quand elle veut dire quoi ? Esclavage. Le monde est esclave du prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Et malgré tout ce que pensent ces gens qui scandent ce mot liberté, le mot liberté tel qu'est décrit dans ce monde mène à la mort. C'est la destruction de l'humanité qui est en marche. Et pour l'homme, en Matthieu 24, versets 6 à 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. C'est vrai que ce n'est pas en cours. C'est vrai qu'on est loin de cela. En fin de compte, le tocsin spirituel retentit. Cette vague est forte et ravage le cœur, et va ravager le cœur de ceux qui sont faibles. Mais merci Seigneur. Et c'est là où ça rejoint ma question que je vous ai posée, c'est que Dieu a une armée. Il a une armée qui est en capacité de s'interposer, en se jetant dans la bataille à corps perdu, afin de limiter les dégâts du malin, pour encore amener des hommes à Dieu, pour qu'il les sauve. Éphésiens 6, verset 12, et ça c'est très important. Des fois on a des petites choses entre son frère et sa sœur, et on oublie souvent ce verset. Qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de son monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez compris maintenant que ce n'est pas une lutte physique, mais une lutte contre la mafia spirituelle qui est dans ce monde. Ce n'est pas Satan que nous devons attaquer, ni même s'avancer sur lui. On doit tenir et conserver le territoire que Christ a gagné au prix de sa vie. C'est ce que nous avons à faire, mes bien-aimés. Comment on peut faire ça, d'après vous? Rappelez-vous le chevalier, il lui manquait une seule chose que je n'ai pas trouvée malheureusement, il lui manquait le bouclier. Il avait l'armure, il avait l'épée, en s'appropriant les armes de Dieu. Le but de Satan est d'arracher aux croyants les bénédictions spirituelles. Emmanuel l'a très bien expliqué. Tout ce que Dieu verse dans notre flacon, dans notre vase, Satan veut l'arracher. En Éphésiens chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » C'est ce que Satan veut essayer d'arracher. Sans ces armes, le chrétien ne peut pas résister. C'est impossible de résister. Il est emmené dans ce monde. Parce que la pression spirituelle est forte et il ne peut pas tenir ferme. En Éphésiens chapitre 6 verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Même un croyant qui a tout surmonté ne peut tenir ferme
sans ses armes. Car il sait que sans ses armes, il ne peut pas être prêt à tenir dans le combat. Et là, je parle de combat spirituel. Car le malin est rusé. Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Encore une fois, Emmanuel en a parlé ce matin. Le diable est très rusé. Il nous connaît parfaitement. En fait, compte, ainsi revêtu, le croyant est capable de tenir ferme la position qu'il a prise. Il est tenir ferme de la défendre. Il est prêt à résister. Et si on prend Éphésiens, on va revenir plus tard sur ce verset. Tenez donc ferme, Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ça relève quoi? Le degré d'urgence. Il est extrêmement urgent de tenir ferme. Dans la version grecque, les 4 participes qui ont été utilisés, on les retrouve dans Louis II. Ayez à vos reins, revêtez, mettez pour chaussures et prenez. Ce sont les 4 participes qui ont été utilisés et qui indiquent en fin de compte la raison et le moyen de tenir ferme dans le combat spirituel. Alors on va prendre maintenant Éphésiens 6, versets 14 à 18. On connaît parfaitement ces versets. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est en anglais, mais j'ai quand même réussi à trouver tout ce qui constitue les armes de l'esprit. Tout ce que chacun, ce matin, vous êtes habillé. Vous êtes habillé par ces armes. Sans ces armes, aucun chrétien ne tient debout. Aucun. Il est impossible. Bien sûr, ces armes sont des armes spirituelles, extrêmement dangereuses. Je le dis pour les autorités maléfiques qui nous écoutent, ces armes sont extrêmement dangereuses. En fin de compte, les versets qu'on vient de lire sont fondés sur une allégorie, c'est-à-dire une image que Paul, certainement il avait dû voir un Romain en train de s'habiller, et chacune des parties de la cuirasse, enfin de ce qui constituait l'habillage du Romain, a fait qu'il s'en est servi pour les armes de Dieu. La première chose que faisait le soldat, c'est qu'il mettait une ceinture à ses reins. Et en fait, cette ceinture, elle faisait quoi? Elle tenait tous ses vêtements et servait aussi à accrocher son armure. Donc, la vérité pour ceinture. En fait, ce n'est pas un fait inhérent. On ne parle pas ici de l'évangile, mais on parle ici de l'intégrité et de la fidélité du croyant envers Dieu. En fait, tout comme cette ceinture donnait la liberté de mouvement aux soldats, la vérité qui fait que nous sommes devant Dieu, on peut se sentir devant Dieu, tenir devant Dieu, Et c'est une liberté face à nous-mêmes, c'est une liberté face aux autres, mais c'est une liberté aussi face à Dieu. On a cette liberté de pouvoir nous présenter devant Dieu et qui nous reconnaît comme faisant partie de son Église. La cuirasse de la justice.
La cuirasse de la justice ne sert pas, en fin de compte, on ne fait pas référence ici à la justification. C'est pas parce qu'on est justifié qu'on a revêt cette cuirasse. Par exemple, en Romains, chapitre 3, versets 23-24, car tous ont péché, je regarde si je suis bien calé, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Compte tenu du péché de l'homme, c'est Dieu qui est intervenu. C'est pas l'homme qui est venu voir Dieu, qui a dit « fais quelque chose pour moi », c'est Dieu qui est intervenu. Il est intervenu avec une justice offerte aux hommes. Parce que, en fin de compte, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ seront justifiés. Et justifiés comment ? Par le moyen de la grâce de Dieu. C'est pas nos œuvres, c'est pas ce qu'on est, c'est pas ce qu'on représente, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être justifiés. Mais dans Éphésiens 6, là il est question de justice sanctificatrice. C'est cette justice qui nous rend saints aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est en Jésus-Christ qu'on a été sanctifié. Et en fin de compte, cette sanctification, on la trouve en Jésus-Christ afin que personne ne puisse se glorifier de ce qu'il est aujourd'hui. Si vous êtes un super chrétien, ce n'est pas le fait de ce que vous avez fait. Vous avez peut-être appris la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas ça qui vous a sanctifié. C'est la présence de Christ en vous. C'est le fameux jour où vous avez enlevé le couvercle du bocal et que vous avez commencé à comprendre la parole de Dieu. Et ça, c'est pas le fait de notre intelligence, mais le fait de la puissance de Dieu dans notre vie. La sagesse de Dieu, en fin de compte, le plan du salut a été accompli par un Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et elle est cachée aux intelligents. C'est ça qui est incroyable. Et je pensais qu'Emmanuel allait le dire tout à l'heure, c'est que ça a été caché aux sages et aux intelligents. Vous savez, les pharisiens, qui connaissaient très bien la loi. Ils étaient même supérieurs à Jésus-Christ. Et en fait, quand elle a été révélée à qui ? À nous, les simples croyants. Vous savez, le petit peuple. Matthieu 11, versets 25-26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc en fait, compte, la parole de Dieu et Christ a été révélée à ceux qui étaient prêts à le recevoir, à ceux qui n'ont pas cherché des complications dans ce qui s'était passé, mais à ceux qui ont reçu tout simplement la parole de Dieu sur leur cœur. Et c'est le cas de chacun d'entre vous ce matin. Vous avez reçu tout simplement la parole de Dieu sur votre cœur. Et ce matin, vous faites partie de cette armée puissante que le malin craint. Donc la justice sanctificatrice de Christ est mise comment ? Elle est mise en pratique dans la vie du croyant. C'est-à-dire qu'il ne vit plus du tout la même vie. Plus du tout. Et c'est normal, il est associé à cette armée magnifique et remarquable. Et il en est fier. Tout comme la cuirasse du soldat protégeait sa poitrine des attaques de l'ennemi, la sanctification aussi et une vie juste protège le cœur du croyant des attaques du malin.
Et c'est pour ça qu'il est important de se référer à Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous étions morts avant à cause du péché qui était en nous. Mais nous avons reçu cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Tous, vous l'avez reçu à partir du moment où vous avez cru en lui. Et ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est vivre pour Dieu. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. Vous savez, quand vous faites partie d'une armée, vous travaillez pour un drapeau. Vous ne travaillez pas pour vous-même. Vous êtes affiliés, vous êtes habillés tous pareils. Vous regardez, quand vous êtes au garde à vous, présentez armes, vous regardez qu'une chose, la même chose, le drapeau. Nous, armés de l'Éternel, on est habillés tous pareils. On l'a vu tout à l'heure. On a la cuirasse, le casque, la chaussure, la ceinture, l'épée. On regarde tous vers le même endroit, Dieu. On a tous les regards fixés sur Dieu. Et notre corps ainsi ne doit pas être utilisé à autre chose qu'à Dieu. On ne doit pas l'utiliser pour le péché, pour l'injustice qui règne dans ce monde. Mais on doit promouvoir la justice de Dieu. Et c'est important de comprendre ça. Parce que dès qu'on fait autre chose que cela, on sort des rangs de cette armée céleste. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ici, il n'est pas question de répandre l'évangile, d'accord ? Parce qu'on pourrait penser, oui, là c'est amener l'évangile de par le monde. En fin de compte, si vous lisez les versets 10 à 16, comme on a lu tout à l'heure, le chrétien est montré comme tenant ferme. Si je tiens ferme, c'est-à-dire que je reste sur place. Et comme non avançant, on ne bouge pas, mais on est ferme dans la position. En fait, c'est ici, ça fait référence à la stabilité et à l'assurance que donne l'Évangile aux croyants. On a une assurance au travers de l'Évangile qui nous a été prêché. Ainsi que la paix, cette paix que nous procure l'Évangile. On sait qu'au travers de l'Évangile, il y a la vérité de Jésus-Christ. Et quand on a ça dans notre cœur, le malin peut venir. Vous savez, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais Jésus n'a pas foudroyé de ses yeux, n'a pas foudroyé de ses mains Satan quand il l'a tenté dans le désert. Il a répondu comment ? Avec la parole de Dieu. Si vous voulez contrer quelqu'un dans le monde, répondez-lui avec la parole de Dieu. Vous prenez les proverbes, personne ne résiste aux proverbes. Parce que la vérité est dans les proverbes. Et le monde est souvent décontenancé quand vous leur commencez à leur parler des choses ainsi. Des choses qui sont tellement évidentes. Le bouclier. Le bouclier du soldat romain faisait entre 75 cm et 1 mètre d'épée. Il était en bois et couvert de circonférence. D'épée, ça faisait. Il était couvert de lin et de cuir. En fin de compte, ça servait pour arrêter les flèches enflammées. Et il protégeait bien sûr le soldat et toute son armure également. C'est pour ça que, en fin de compte, Paul a utilisé, et c'est formidable, par-dessus tout de la foi. En fin de compte, ce bouclier, notre bouclier, est recouvert de foi. Il est recouvert de notre foi.
L'idée, c'est que la foi ferme du chrétien peut arrêter toutes les attaques du malin. Toutes les attaques du malin. Le malin ne peut pas vous toucher à partir du moment où votre foi est ferme. Ça veut dire que cette foi ferme, c'est quoi? Lorsqu'il n'y a aucun doute. Oui, Dieu m'a sauvé. Oui, j'appartiens à Jésus-Christ. Le malin peut faire ce qu'il veut. Il aura beau tourner, chercher un trou pour envoyer ses flèches, il ne trouvera jamais un trou et pour vous atteindre. « 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est ça l'assurance de la foi. Est-ce que ce matin vous êtes capable de dire et de déclarer au monde spirituel, je sais que j'appartiens à Dieu? Est-ce qu'on est capable de l'annoncer? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. La nature de l'homme est soit sans péché, c'est-à-dire nous, ou soit pécheresse. Les gens sont sans péché, sont en fin de compte, on a la semence de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'on a Jésus-Christ nous-mêmes, en nous, qui vit en nous. La connaissance de la vérité ainsi est couplée à la conviction, et ça doit être une conviction sur notre cœur. Est-ce que vous avez cette conviction ce matin? C'est très important de répondre à cette question. Est-ce que vous avez cette conviction? Parce que si vous n'avez pas cette conviction, ça veut dire que vous êtes en train de remettre en doute votre salut. Est-ce que je suis réellement sauvé? Et c'est important, parce que le malin va se servir de ça. Pour le malin, c'est une pierre d'achoppement. Le fait que vous ne soyez pas sûr de votre salut, il se servira de ça. Donc il faut avoir cette conviction. Mais il faut surtout avoir cette seconde conviction. Et surtout prendre conscience que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi? Pour le fuir. Pour fuir le monde. Fuir le monde. Je peux le répéter autant de fois que je le veux. Fuir le monde. C'est un impératif. Il faut prendre conscience dès maintenant que chacun ici, vous êtes distinct du monde. Vous n'avez rien à voir avec ce monde qui est dominé par Satan et fondamentalement sous sa puissance. Et surtout, il faut se méfier. Parce que vous pensez, quand j'ai dit que le diable était rusé, nous n'avons pas besoin, et surtout, il faut prendre extrêmement garde d'écouter les faux docteurs et les antéchrists du monde moderne. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai écouté un joli petit message sur Internet. Et si on n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, aguerri dans les choses de Dieu, on écoute un message qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez, on commence à détourner, on est au garde à vous, on commence à détourner légèrement les regards de Dieu. Et on ne le fait pas exprès. Hein. C'est simplement que le diable est venu, et il a juste changé un peu. Dieu t'a-t-il réellement dit? C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que Emmanuel a dit tout à l'heure qu'il fallait comprendre la parole de Dieu. Parce que si vous écoutez, si vous méditez, si vous comprenez la parole de Dieu, je peux vous annoncer quelque chose de faux aujourd'hui. Vous allez dire, ça ne correspond pas avec ce que je lis. Tu ne te trompes pas, Pascal? Tu n'as pas l'impression de nous raconter un peu n'importe quoi?
Si vous n'êtes pas guéri dans ces choses, le malin va venir, il va... Vous savez, vous connaissez l'histoire de Troie, le cheval de Troie. Au départ, c'était un joli cadeau qui était fait à la ville de Troie. Un magnifique cheval. Et vous avez vu ce que ça a donné? Le malin fait exactement la même chose. Il va vous faire semblant, voilà, tiens, je te donne une belle prédication à écouter. Et il va vous emmener sur un terrain qui n'est absolument pas le bon. Et ça marche plus. 1 Jean, chapitre 3, versets 7 et 8. Il va remonter. Voilà, merci. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Si vous gardez les choses de Dieu, vous resterez en Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Que personne ne vous séduise. Donc on n'a plus à céder aux convoitises du monde. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous voulez être pollué, vous suivez le monde. Et quand je dis pollué, c'est léger. Si vous voulez être infesté, suivez le monde. Et en fait, fuir le monde et ses convoitises n'est pas une pensée philosophique, c'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Je vais dire, voilà, le monde est pourri, c'est sûr, il faut le suivre. Non, non. En Romains, chapitre 16, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est un impératif. C'est un impératif. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Vous savez, la pureté de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes revêtus ce matin de la pureté de Jésus-Christ? Si vous êtes revêtus de la pureté de Jésus-Christ, vous fuirez les choses du monde. Parce que vous savez, c'est un peu... Comment je peux comparer ça? Si je dis une femme, ça va être péjoratif, mais je vais dire... Imaginez que j'ai un magnifique costume blanc. Et Alain m'appelle, il me dit, tiens, je vais te montrer mon jardin, mais attention, il y a de la boue. Attends, Alain, je ne peux pas aller voir ton jardin parce que j'ai une réunion, et voilà. Qu'est-ce que je fais? Dans le monde, c'est exactement la même chose. Vous êtes habillé d'une robe blanche. Vous savez que vous allez rencontrer Jésus-Christ, vous allez dire, mais je ne vais pas aller m'amuser dans le monde pour salir cette robe blanche. J'aime mieux aller voir directement Jésus-Christ tel que je suis. C'est ça, en fin de compte, se revêtir de Jésus-Christ. C'est ça, ne pas avoir soin de la chair. C'est ça. C'est en fin de compte, je veux garder cette blancheur qui fait aujourd'hui ma vie. C'est-à-dire que le style de vie que je dois avoir aujourd'hui doit être pur et sain. Et en fin de compte, pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ va revenir, il doit me retrouver dans cet état blanc. Il va me dire, mais écoute, tu peux me donner le nom de ta lessive? Tu as toujours gardé cette robe belle. Ainsi, pour le chrétien, le secret
d'une vie chaste et pure, c'est se revêtir de Jésus-Christ. C'est-à-dire se sauver dès qu'il y a quelque chose qui est malsain. Dans les paroles, dans nos lectures, dans ce qu'on regarde à la télé. C'est fuir toutes ces choses. Tout ce qui, vous savez, qui éclabousse cette robe blanche qu'on porte. Lors de notre salut, en fin de compte, on a revêtu Christ. Et aujourd'hui, on doit se conduire en conséquence. Respecter les choses que Jésus-Christ nous a données. Vous savez que c'est comme un militaire avec son pactage. Au départ, on perçoit un pactage, on doit respecter. Et de temps en temps, je me rappelle au début, on avait les revues de pactage. C'était simplement pour voir si on entretenait notre pactage. Et Jésus-Christ, imaginez, s'il venait ce matin, il va dire, tiens Pascal, viens, on va regarder ce que tu fais avec tout ce que je t'ai donné. Ça serait quoi le constat ce matin pour chacun d'entre nous? Et pourquoi tu doutes là? C'est quoi ça? Pourquoi il y a cette colère dans ces choses-là? Moi, je t'ai pas donné la colère, je t'ai donné l'amour. Vous comprenez, c'est toutes ces choses où il faut faire attention. En fait, il y a aussi le fait de ne pas satisfaire les convoitises, c'est de ne pas chercher à nourrir notre ancienne nature pécheresse. Cette nature qui est prête à regimber. Et ce qui faisait en fin de compte toute notre ancienne vie. On doit fuir le monde et ses convoitises. C'est une exhortation. Et l'exhortation, c'est quoi? C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ça, c'est excessivement important. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce qu'il faut faire, mes bien-aimés. Cherchez le royaume de Dieu. C'est la première chose qu'il faut chercher. Au lieu de faire comme les païens qui s'inquiètent pour tout et rien, qui s'inquiètent pour leur lendemain, nous, on doit s'inquiéter d'une seule chose. On doit s'inquiéter du royaume et de la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on a cette armure, c'est pour ça qu'on a cette épée. Gardez ce que Christ nous a donné. Tous nos besoins. Combien on pourrait donner d'exemples? Combien on pourrait donner d'exemples où les gens n'avaient plus rien, ils ont prié, et il y avait un billet de 200 € qui était sous le tapis, il y avait de l'argent qui était arrivé, et d'un seul coup le Seigneur a pourvu. En fait, quand vous savez ce que je suis en train de vous raconter là, c'est vivre par la foi, tout simplement. C'est simplement vivre par la foi. Tous les jours compter sur la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et on en parlait avec Arlette, on était émerveillés quand on pense que même l'hiver, pour les oiseaux, Dieu a pourvu. Même l'hiver pour les oiseaux. Alors imaginez pour nous ce que Dieu a prévu. Il y a également vivre selon l'esprit qui nous a été donné, si du moins on l'a reçu. Romains 8,9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors j'ai cherché parce que je me suis dit comment l'expliquer d'une façon, j'ai trouvé une façon littérale. Nous ne sommes plus dans la chair, mais dans l'esprit, si comme c'est le cas, l'esprit est en train d'habiter en nous. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans le monde. On ne vit plus dans l'existence qu'on avait avec, mais notre existence aujourd'hui est céleste. Parce qu'on a cette connexion, et on le verra après, grâce au Saint-Esprit, direct avec Dieu. Nous ne sommes plus dans la chair. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? La conséquence, c'est une vie totalement différente avec celle d'avant. Puisque
c'est le Saint-Esprit qui donne la vie spirituelle. Une personne ne peut appartenir à Christ si elle n'a pas ce Saint-Esprit. On en arrive encore à la fin des deux, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ce sont les dernières pièces que le soldat saisit. Alors il y en a une, parce que le casque en fait compte donnait chaud et était particulièrement inconfortable. On a vu le soldat tout à l'heure, mais le casque, je crois il recouvrait carrément la tête. Alors imaginez quand il fait 45 degrés, quand vous avez un casque sur la tête, ça chauffe. En fait, compte le Romain ne le portait que lorsqu'il était face à un danger imminent. Il le mettait seulement à ce moment-là. Le casque porté donne un sentiment de sécurité. C'est vrai que quand vous portez un casque, même si vous tombez, il n'y a aucun souci. Je vous conseille de le mettre quand vous allez en vélo. Même si vous tombez, vous êtes protégé. Le casque du salut fait soit référence à la sécurité actuelle, le fait d'appartenir à Christ, et surtout au salut à venir, c'est-à-dire ce qui va arriver lorsque Christ va revenir. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et en fin de compte, le dernier élément que prenait le soldat romain, qui est pour nous la chose pratiquement la plus importante, c'était l'épée. C'était la seule arme offensive qu'avait le soldat romain. Le mot esprit, en fin de compte, fait référence à l'origine ou à la source de l'épée. L'épée est donnée par l'esprit. L'épée de l'esprit est désignée en fin de compte ici par la parole de Dieu. Le mot parole fait référence bien sûr à toute la partie verbale ou la déclaration que Dieu a faite dans l'Écriture. Et elle nous est révélée par le Saint-Esprit. La puissance qu'il y a derrière chacun des mots. Vous savez, celui qui n'est pas prêt à recevoir la parole de Dieu peut lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça le touchera absolument pas du tout. Mais s'il a le bocal ouvert, la parole de Dieu est ouverte à celui qui a le cœur ouvert. Et elle est puissante. En 1 Pierre chapitre 1 verset 25, la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça veut dire tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, derrière chacun des mots, il y a la pensée de Dieu elle-même. Et le croyant a énormément besoin de cette épée pour repousser justement les assauts du diable. Tout comme Christ l'a utilisé, c'est là où j'avais fait référence tout à l'heure, Jésus-Christ l'a utilisé quand il a été dans le désert. Et vous lirez ça en Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Mais quand on a revêtu l'armure, quand on a pris l'épée, est-ce que vous pensez que ça suffit? Il y a l'engagement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? C'était quoi la position du guerrier tout à l'heure? Il avait un genou à terre. Il avait posé son épée comme ça et il priait. Il priait. Quand l'ennemi attaque, et c'est là où c'est important, l'armée, c'est-à-dire chacun d'entre nous doit prier sans cesse par l'Esprit. Sans cesse par l'Esprit. Sans cesse par l'Esprit. Qui prie ici sans cesse par l'Esprit?
c'est-à-dire avec la puissance et l'autorité de l'Esprit. Et là, je deviens grave parce que c'est grave. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, je ne sais pas prier en langue. Je vais vous mettre quand même le verset. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, à ce moment-là, ils se disent, oui, mais bon, je prie pas en langue. Est-ce que vous pensez que je suis en train de vous parler de prier en langue? C'est absolument pas ça. En fin de compte, prier par l'Esprit, c'est prier d'un cœur habité, illuminé et rempli de la puissance de l'Esprit. Lorsque vous commencez à prier dans cette attitude-là, les murs tremblent, le malin tremble et se sauve. Parce qu'il sait que lui-même sera incapable de résister. Il va être anéanti. La proposition qui est faite ici, toutes sortes de prières et supplications, ça évoque la profondeur et la sincérité de nos prières. Vous savez, quand on est dans cette attitude-là, quand on est dans cette position réellement de prier par l'Esprit, c'est plus les petites prières qu'on fait. On est entré dans une profondeur et une dimension qu'on n'a peut-être jamais connue. Si quelqu'un a un démon en lui, lorsque vous commencez à prier dans cette attitude-là, le démon se manifestera. Je vous le dis, c'est la vérité. Parce qu'on entre dans une dimension qui est profondément spirituelle. C'est pour ça, mes bien-aimés, que l'armée dont vous faites partie, c'est une armée qui fait trembler. Alors, chaque chrétien, tous ici, autant que nous sommes, on doit veiller et prier. Pour tous les saints, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, pour notre frère ou notre sœur qui est à droite ou à gauche. On doit prier chacun les uns pour les autres. Les disputes de comptoir, comme je dis, il faut arrêter. Parce que notre combat, il n'est pas ici. Il n'est pas sanguin, entre guillemets. Notre combat est spirituel. Il est contre Satan, qui livre une guerre contre Christ et contre son Église. Parce que le but de Satan, c'est d'emmener un maximum de personnes avec lui dans la géhenne. Alors en conclusion, ceux qui ont revêtu Christ savent que son retour est imminent. On le sait. De toute façon, quand vous regardez, si vous lisez tout ce qui est livres eschatologiques, Thessaloniciens, Apocalypse, Matthieu 24, vous apercevez qu'on est en train de rentrer dans cette dimension où l'homme est devenu l'homme, il vit sans Dieu, et il ne faut surtout pas lui parler de Dieu, parce que Dieu c'est une légende. Dieu n'a surtout aucun droit sur l'homme, et l'homme sera sauvé par l'homme. J'espère que vous en êtes tous convaincus. Personnellement non, mais bon. Et la parole nous met en garde. Dieu ne nous a jamais laissés nus, désœuvrés, seuls. Et il sait que la bataille sera rude, mais il nous a armés chacun. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. L'Église de Christ est la dernière muraille qui sera en capacité de s'interposer face aux attaques spirituelles. C'est pas pour défendre Dieu, absolument pas. Parce que je peux vous dire que c'est le jour où Dieu va se mettre en colère, je crois que les hommes auront vite compris qu'ils auraient dû être du bon côté, pas du mauvais. C'est simplement que nous avons une mission, c'est d'amener le maximum de personnes à lui. L'armée, ça sert à ça. On est
chargé d'enrôler le maximum de soldats. Nos batailles spirituelles sont en cours, on le sait. On n'a pas à se batailler contre notre nature, puisqu'on est né de nouveau. Mais on a à se battre contre ce monde. Et pour nous, en fin de compte, aujourd'hui, c'est de ne pas être aspiré par l'esprit malsain. Entretenir notre pactage, entretenir nos armes, toujours revêtir dans les cas les plus difficiles, quand on sait que c'est une bataille spirituelle, on se met dans la prière. On se met à genoux dans la prière. Vous savez, je vais vous le dire sincèrement, je suis triste quand je vois le vendredi qu'on est 10 à prier. Et si Jésus revient? Si vous lisez Matthieu 24, la fin de Matthieu 24, il est dit « Veillez et priez ». J'avais envie de vous le dire, et je crois qu'il est sincèrement utile que je vous le dise. Si on n'est pas trouvé à veiller et prier, si on est trouvé à aller dans les choses du monde, parce que, vous savez, je vais passer une semaine difficile, Jésus va revenir, et puis tu seras devant ta lampe, tu n'auras plus d'huile, parce que tu n'auras pas prévu l'huile. Et Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour que chacun nous ayons notre lampe remplie d'huile. Jésus est mort pour que on puisse être dans la joie éternellement. Mais Jésus est mort aussi pour nous apprendre à combattre avec les bonnes armes. Est-ce que ce matin, on a ces armes? On peut rentrer chez nous. On peut dire au Seigneur, Seigneur, je veux ces armes. Et je vais, à partir d'aujourd'hui, revêtir ces armes. Parce que tu ne m'as pas sauvé pour que je sois content d'être au ciel à l'éternité. Mais tu m'as sauvé pour que je combatte le bon combat de la foi. Et c'est à cela que Christ nous a appelés. Il est mort pour ça, mes bien-aimés. Alors ce matin, la chose qu'on a à faire, c'est aiguiser l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous avons surtout à veiller et à prier en tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.